On votera chez nous dans moins de 2 mois et vous le savez, la priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat. Oui, mais le pouvoir d'acheter quoi? Parce que pour beaucoup, achat, ça rime avec choix. Et ce qu'on sacrifie de plus en plus, ce sont les petits plaisirs qu'on peut se faire, comme le resto, le cinéma ou encore des jouets pour enfants. Petit à petit, le désarroi devient de plus en plus grand. Et ça, c'est le but de la séquence. Moi, ministre, Patrick Destiné, Thomas Deschamps. On a beaucoup de remarques comme quoi les prix ont fort augmenté. Ça, on ne va pas se le cacher. Franchement, on ne sait pas acheter. Donc venir et se faire du mal, pourquoi faire? On ne travaille pas non plus pour payer que des factures. On essaie, on va dire, de maintenir un équilibre. Charlotte, pour un confort deuxième caisse, merci. Jordan, tu sais porter ceci pour aider madame? Cette commerçante qui court partout, c'est Delphine Simons, gérante d'un magasin de jouets, 25 ans d'expérience. Avant, les clients venaient, ils achetaient, voilà, c'était plus impulsif. L'enfant voulait un certain jouet, on le prenait facilement, sans regarder systématiquement au prix. L'année dernière, les ventes de jouets ont baissé de près de 10% en Belgique. Or, les ventes de jouets, c'est bien souvent l'illustration du budget que les Belges peuvent consacrer, ou non, à leur loisir. L'inflation a fait beaucoup. Je pense que les gens calculent leur budget en fin de mois, voir ce qui leur reste et en fonction viennent acheter. 334,98 €. Moi, ça fait 25 ans que je suis dans le jouet. Donc, à la longue, je vois vraiment une forte diminution. Et ici, voilà, sur 3 ans, c'est de plus en plus dur pour les personnes. Je pense même que le jouet va devenir un luxe. Au-delà des loisirs pour enfants, de nombreux adultes ont aussi le sentiment de ne plus pouvoir se faire plaisir et regardent parfois les vitrines des centres commerciaux avec appréhension. Vous rentrez, un truc qui nous plaît, on est tenté. Et après, un coup de folie, on le prend. Ou après, arrivé les 2 tiers du mois, voire la fin du mois, on mange 2-3 fois des pâtes par semaine. Pour être sincère, je préfère manger que de m'acheter une paire de chaussures ou une jupe ou un pull. Même en travaillant à deux, c'est pas possible. C'est infernal. Tout est augmenté, tout est trop cher. Elle, c'est Agnès Duchesne, technicienne de surface au CPS de Charleroi, 35 ans d'expérience. Je ne gagne pas de l'or en barre, mon mari ne gagne pas de l'or en barre non plus. Et les fins du mois sont très dures. Même les mi-de-mois. Ce mois-ci, le 15 mars, il me restait 46 € sur mon compte. Pas de courses, que les factures à payer. Avec son mari ouvrier, ils font partie des 11% de Belges qui affirment ne pas pouvoir consommer des produits culturels et des 22% qui évitent les restaurants. Nous, avec l'expérience de la vie, on regarde quand même à ce qu'on fait, à ce qu'on dépense. Plus on avance, plus c'est hard à mettre un peu d'argent de côté. Le seul plaisir qu'on s'octroie, c'est tous les dimanches, on va voir notre fils au football. C'est tout ce qu'on s'octroie comme plaisir. Dans ce contexte, Delphine, Agnès, que feriez-vous si vous aviez l'opportunité de prendre les rênes du pouvoir? Moi, ministre, je diminuerai le précompte professionnel pour redonner du pouvoir d'achat aux gens. Moi, ministre, je diminuerai la TVA sur tous les produits de première nécessité. L'eau, le gaz, l'électricité et surtout la nourriture. Demain, nous ferons le bilan de cette semaine d'immersion au cœur d'un grand centre commercial. Croyez-moi, on est à 7 personnes. Et il y a le loyer derrière, il y a les charges, tout est augmenté. Une certitude, le pouvoir d'achat est bien l'inquiétude numéro 1 des Belges.